monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Et dire que tout ceci était parti d'une blague, hein. Et puis finalement, la blague, on l'a poussée beaucoup trop loin. Mais pourtant, on n'est pas là pour se moquer, on est là pour retracer la carrière d'un acteur devenu gouvernateur. Mais pas gouverneur, hein, parce que sinon ça n'existe Et pas. après, écologitateur, après. Écologitateur. Son nom n'est pas Jean-Pascal, Oh là là. mais Arnold Schwarzenegger. He doesn't even look like me. Look. What are you doing? Oh, wow! Does he? I Does he? really wish you'd put your shirt back on. You see, he isn't supposed to look like anyone except the actor who plays the part. Et on va parler Schwarzy. donc, lui, de notre ami Schwarzy. On va parler de sa carrière, hein, de ses débuts difficiles et d'une carrière cinématographique variée. Hein, Ouais, avec des hauts et des bas. avec des hauts, des bas, des très hauts, des très 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 bas, Ouais, mais des très hauts quand même. mais des très hauts quand même. Et on va vous parler des films, ce que l'on a pensé, parce qu'il y a des films qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on a oubliés, hein, avec le temps. Et on commencera donc ici avec un film que l'on avait jamais vu, à part quelques extraits, ça et là, qui s'appelle donc Hercule à New York. I only want to browse around. You'd only get into trouble. I have been here thousands of years. I am bored. Don't interrupt your father. Mais avant ça, qui est Arnold Schwarzenegger? Rapidement, parce que bon, si vous êtes ici en train de nous écouter, soit c'est parce que vous nous aimez bien, soit c'est parce que vous aimez bien Arnold. Donc bon ben voilà. Ou les deux. Ou les deux, et merci à vous. Donc, Arnold Schwarzenegger, c'est un acteur culturiste autrichien et devenu depuis quelques années un homme politique donc austro-américain qui commence maintenant à avoir de l'âge, et j'ai pas envie de calculer, mais je pense qu'il doit avoir les 72, où il va sur ses 72. En tout cas, il est né le 30 juillet 1947, et si je me trompe pas, c'est ça, oui, c'est... 1947. Eh oui, 72, voilà, il est né à Thal en Autriche, surnommé le chêne autrichien. Alors, il est du 30 juillet, donc pour l'instant, il a que 71 ans. Voilà. Mais bon, il va sur ses 72. Hein, j'ai quand même pas trop mal calculé. Et il fait 113 kilos. Voilà. Voilà, de muscles, globalement. Muscle, oui, clairement. Bon, sa carrière, on le connaît surtout pour ses rôles dans Predator, dans Running Man, dans Terminator, bien entendu, dont un nouveau film va arriver sous peu. Mais bon, effectivement, il a bien fallu commencer quelque part, hein, cet acteur autrichien qui ne parlait pas un mot d'anglais dans les années 70, avec Hercule à New York. Et ouais, donc c'est le premier film dans lequel il a participé, et c'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. Mais donc c'est un film, il joue le rôle de Hercule, donc le premier rôle du film, et qui est donc sur le mont Olympe avec son père Zeus, sa belle-mère Juno, qu'il n'aime pas du tout parce que elle est jalouse de sa mère humaine, et puis voilà, donc il s'emmerde depuis des milliers d'années à l'Olympe. Il aimerait bien descendre sur Terre, et puis mais Zeus ne veut pas, et du coup il décide d'aller contre l'avis de Zeus et d'aller sur la Terre et de vivre avec les humains. Et sauf que évidemment c'est un demi-dieu, il a plein de pouvoirs, et que les humains sont pas préparés à ça, donc il va lui arriver tout un tas d'aventures incroyables. J'ai envie de dire, non, mais vraiment c'est incroyable. ça le mot, en fait. C'est ça, des aventures incroyables.
J'en reviens T'imagines toujours pas. T'es dans un bar et il y a un mec qui arrive et qui te raconte toutes les aventures que là, Schwarzy, il a fait dans Hercule et tu dis, bah non, mais il est complètement bourré en fait. C'est ça. C'est vraiment, c'est étonnant, quoi. Chaque seconde du film est un étonnement. Effectivement. Effectivement, tout comme les affiches du film, les pochettes des DVD, des Blu-ray qui sont sortis par après, qui sont toutes plus moches et mal foutues les unes que les autres, qui nous ressemblent, qu'on sent que certaines affiches ont été faites après Predator, hein, parce que la police d'écriture c'est Predator, la gueule qu'il a c'est Predator, alors qu'il était vraiment, il était âgé de 22 ou 23 ans, voilà c'est ça à l'époque, et voilà, c'est un film qui dure 1h30, 36, quelque chose comme ça, dans sa version longue. Il y a une version courte de 1h15. Faut le savoir. Oh, ils ont osé couper là-dedans. Ah, bah, je sais pas où ils ont... Ouais, je sais même pas ce qu'il y a coupé, moi. Tout se tient. Tout se tient très bien, avec du scotch et un bout de chewing-gum, mais tout se tient. Et donc le film s'appelle donc Hercule à New York, et dont le titre alternatif, et ça j'aime bien, s'appelle Hercule Goes Bananas. Oui. Alors que ça aurait été Hercule Goes Choucroutasse, c'était quand même plus adapté. Effectivement. Et c'est réalisé par Arthur Alan Sedelman, qui, globalement, après, a toujours eu une carrière, mais n'a rien fait de très... Non, à mon avis, il s'est très limité à marquant. des séries Z. Ouais, voilà. Ou des films d'auteur. Mais bon, il Comme a ce encore film. tourné jusqu'en 2007, là. Donc, Ouais. il a quand même réussi à tenir de 69 à 2007. C'est pas mal, quand même. Quand tu vois le résultat de Hercule à New York, tu te dis que c'était pas gagné. Faire une carrière après ça, franchement. Alors, toujours en parlant de Hercule à New York, donc c'est sorti assez tard en France, c'est sorti en 84. En tout cas en VHS, et puis depuis ça a été réédité, réédité, parce que forcément sa carrière et sa notoriété grandissant, mais il fallait un peu ressortir un peu tous les films, même ceux qui sont pas très glorieux. Mais niveau chiffres, hein, Eh bien, Elodie. niveau chiffres, il faut savoir que du coup, il y avait un budget monstrueux de 300 000 $. Mais franchement, moi, Non, mais c'est un beau budget, je veux dire, pour ce oui. genre de film, et pour l'époque, surtout. Faut C'est remettre ça, c'est dans le dollar à l'époque, sa valeur, voilà. Ah oui, c'est ça en plus. C'est Franchement, vrai. j'ai cherché combien ça avait rapporté, j'ai pas trouvé l'information, là. Mais je serais curieuse de savoir vraiment si ça a eu un succès ou quoi à sa sortie, mais impossible de trouver l'information. Fine chariot, but where are the horses? Je suis vraiment déçu. Je suis pas sûr. On va dire qu'il n'a pas rencontré son public à sa sortie, mais par contre, Schwarzy, pour un premier rôle, je veux dire, il a quand même eu de quoi manger pendant un certain temps, puisque ça lui a quand même rapporté 12 000 jolis petits dollars, ce qui représentait 1 000 $, par semaine de tournage. C'est-à-dire Ce qui est qu'il connaît... clairement pas ce que je me fais, hein. Hein, non mais attends, globalement, ça veut aussi dire un truc important, c'est qu'il a fallu 12 semaines de tournage. Oui, c'est vrai, du coup. Tu vois, je fais des calculs, des maths super compliqués, mais 12 semaines de tournage Non, mais c'est rentable après, hein. Enfin, pour un film qui peut être considéré comme un film d'étudiant en première année de cinéma. Oui, mais surtout que quand on voit le film, 12 semaines de tournage, c'est vraiment très peu, parce que c'est pas comme si c'était un huis clos. Je veux dire, c'est pas 12 hommes en colère dans une pièce et on tourne. Là, il y a vraiment, ils sont au milieu de la mer, après ils sont à Central Park, après ils sont en appartement. Enfin, et je veux dire, il y a des chevaux, il y a un ours, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a un ours. Oui, hein, on y reviendra, mais l'ours, bon. Il y a un semblant d'ours. C'est vrai. Mais enfin voilà, je pense qu'ils ont fait des journées de 24 heures. Clairement, ils n'ont pas dormi pendant 12 semaines. Ah oui, ça se voit à l'écran. Non, Je pense qu'ils étaient sous drogue aussi, hein, parce qu'il y a des moments où c'est... Ah bah clairement, ils sont allés bananas, hein. Ah ouais, clair. Complètement gosse bananas. Et sinon, du côté des chiffres, il y avait d'autres choses?
Oh bah rien Non. de bien, parce que je n'ai pas non plus trouvé le salaire du mec qui jouait l'ours, mais clairement il méritait un salaire au moins à 4 chiffres. Ah, c'est sûr. Lui, j'ai filé 12 € et puis il se barre. C'est Par contre, ce qu'il faut penser là-dedans, c'est que donc voilà, dans les anecdotes autour du film, l'agent de l'époque de Arnold Schwarzenegger, donc Joe un Weider, menti, bouh a menti parce qu'en gros, le réalisateur cherchait un monsieur Muscle, hein, parce que c'est le jouet Hercule, et ils ont demandé si Arnold savait jouer. Il a dit oui, c'est un acteur shakespearien au Royaume-Uni. Il a une longue carrière derrière lui. et oui, et en gros, là, tu te dis, à ces années-là, il y avait pas Internet, donc tu pouvais pas trop vérifier, ça va. Mm. Et le truc, c'est que, voilà, Schwarzenegger ne parlait pas anglais. Oui, Ou quasiment pas pas. du Il comprenait pas ce qu'il disait, hein, il répétait phonétiquement. Ça se voit. Et Il donc, avait un méchant accent autrichien, quoi. autrichien. Mais ça, dans le DVD, il y a 2 versions. Donc, ça a été doublé en plusieurs langues, mais dans l'anglais, ça a été version Arnold Schwarzenegger avec son accent autrichien, enfin, son accent germanique, et une version qui a été doublée par quelqu'un d'autre en anglais. Mais sinon, il y a aussi la version française, vachement bien doublée. Et je vais vous dire un mot qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps, mais quand le film est sorti en France, il est sorti en Betamax, attention. Et en VHS. Alors, Oui. Attention, mais Betamax, attends, c'était l'avenir. bah, ça aurait dû être l'avenir, ouais. C'est ça. Mais le porno, on a décidé autrement. Exactement. Exactement. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son nom, Schwarzenegger, ça lui a posé souvent problème, parce que c'est un nom trop long. Il est crédité en tant que Arnold Strong. C'est beaucoup plus simple. Ouais, Arnold Fort. Bon, bref. Mais c'est un film, en Ouais, tout cas, que... C'est ce qu'il est, hein, dans le film. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il est, hein, c'est Il Hercule. est costaud, hein. C'est pas Schwarzenegger de version Terminator, hein, là. Il a doublé de volume, c'est... Il peut jongler C'est- avec ses pectoraux, là, donc... C'est version jonglée. C'est terrible, quoi. Bah, disons qu'une de ses cuisses, ça fait mon corps en entier, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un pectoral, c'est 2 fois ma tête, quoi. Donc, et on les voit beaucoup, les pectoraux, quand même. Ah, Parce ça... que je sais que, Il perd pas une ah ouais, toutes les une 2 occasion. secondes, il le fout à poil, donc... Non, mais j'ai effectivement. vu, en fait, mes yeux se sont posés là-dessus dans le générique, c'est que les costumes ont été faits par Dior. Donc je pense Ah, que mais pour j'ai vu ça lui, aussi. ils ont fait une économie. Donc c'est pas grave, mais pas de t-shirt. C'est très bien comme ça. Oui. J'ai vu ça aussi, ça m'a surpris, quoi. Les costumes par Dior et les décors par Jardiland. Parce que globalement, c'est des piquets qui sont transformés, mais ça, voilà, on en parlera pour les éclairs de Zeus. Sinon, dernière anecdote, c'est un film que forcément Schwarzenegger, bon, il a fini par accepter, mais il était pas très très fan. Il a essayé d'acheter le négatif pour s'en débarrasser et il a pas pu. Ça aurait été dommage, quand même. Ça aurait été dommage parce que finalement, et on Franchement. va en parler maintenant, mais on va vous spoiler notre impression sur le film. C'est ce que appelle Nanarland un mauvais film sympathique. Mais oui, c'est ça, quoi. C'est On culte. s'ennuie pas. C'est un truc où tu te marres, mais pendant 1h30 non-stop, Oui, quoi. parce que c'est pas un navet. Il faut avouer que c'est quand même bien foutu. Il y a des trucs, ça tient Ah, avec sauf- des bouts de ficelle et tout ça, mais il y a sauf les vraiment raccords, de l'idée, quoi. Alors C'est quand bien même pas foutu. mal écrit en plus. Je pense que moi, franchement, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression que c'est plutôt pas écrit. Enfin, Que en fait, il y a la plupart rien du temps, ils sont improvisés en ça fait. se tient, quoi. Je veux Non, mais dire, la- c'est pas un navet, quoi. Oui, non, la il y a. La structure est pas idiote, en fait. C'est les rebondissements sont pas tu sens que c'est pensé, et que c'est pas ça aurait pu être la base d'un bon scénario, quoi. Après, c'est sûr que les dialogues, des fois, forcément tu dis ça a jamais été écrit, quoi. C'est pas possible. Mais il y a des moments, je pense, et je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais je pense clairement que ça a été improvisé. Et plus fortement, pour l'avoir vu donc en version originale Schwarzenegger et pas la version doublée, et la version française, je pense même que dans les doubleurs français, ils étaient en roue libre, on leur a laissé carte blanche pour tout, parce qu'il y a Ah, des... bien sûr. Voilà, on Ils leur ont a... dit, de toute façon, on s'en fout, personne va le regarder. Exactement. Bêtement, parfois, il y a même des erreurs de traduction qui font que c'est encore plus drôle.
il y a une scène qu'on aime beaucoup tous les trois, où lors d'une course-poursuite, Hercule forcément sort d'un bâtiment et il faut que je trouve un véhicule pour me barrer et pour rattraper en fait enfin me barrer et être coursé. Et qu'est-ce qu'il prend? Ben là justement comme par hasard il y avait un chariot romain qui était là devant lui libre avec 2 chevaux et le cocher. Le cocher, son propriétaire qui était là. là. Pourquoi est en déguisé en homme préhistorique? Alors ça, par contre, je sais pas... Mais ouais, tu sens que c'est le truc romain, mais lui, il était préhistorique. Et il était en train de commander un hot dog juste à côté. Hein, en plein milieu d'une rue où il y avait personne. Donc le gars qui vendait hot dog là-bas, je sais pas. Bon, bref, déjà, c'est pas très clair. Et donc, il se barre avec ça, avec les chevaux et ce chariot. Et en anglais, ben, le gars qui vend les hot dogs... Du coup, le propriétaire court après son char. Voilà, le gars qui le vend vendeur le de hot dog court après le propriétaire. Et pendant ce temps-là, il dit... le truc. Ouais, exactement. Et il lui dit, attends, en anglais, c'est en gros, attendez, il vous faut la choucroute, parce que la choucroute, c'est important sur le hot dog. Mais en français... Il est derrière en train de courir, il est là, monsieur, attendez votre choucroute. Ouais, c'est le gars le plus mou du monde. Mais en français, ils se sont dit, on va traduire ça en fromage. I am Hercules. Parce que Cocorico la France, je sais pas, mais... Monsieur, attendez votre fromage. Alors qu'on voit clairement que c'est de la choucroute. Mais en plus, j'aime bien, il court, mais après, il y a un insert où il lui tend sa choucroute, plus rien ne bouge. Oui. Ça n'a aucun sens. Il a couru à travers tout New York. Times Square et jusqu'à Central Park. Pour ceux qui sont déjà passés par New York savent que globalement il y a quelques kilomètres. Et le mec il court avec sa choucroute. Et le mec il court avec sa choucroute. C'est du génie. C'est du génie du gag. Ah, mais moi, sans déconner, quand j'ai entendu monsieur, attendez votre choucroute, je me suis marré pendant 20 minutes. J'entendais plus le film, quoi. Et toujours pour rester sur cette scène-là, et après on reviendra sur d'autres choses qui nous ont marqué, parce que c'est aussi ça qu'on veut partager, c'est qu'est-ce qu'on a aimé dans le film, et on va pas vous le raconter scène par scène. C'est que par rapport à cette scène avec le hot dog, on voit clairement qu'il y a des moments où les chevaux, ils vont genre ils sont même pas au trot. Ils sont pas au galop du tout. On voit que c'est accéléré. Par moments, on se dit ils vont pas très vite. Ça, ils ont fait comme dans les films des années 10, quoi. Ils ont des années 30, ils ont accéléré tout pour. Et ça se voit très fort. Ça va vite, quoi. Parce qu'il y a un gars qui est en mobilette ou en espèce de moto qui fait un faux accident parce qu'on voit qu'en gros il est vite, mais voilà. Et ça a été accéléré. Et ça se voit en fait comme dans Benny Hill justement. Et il est dans Central Park, et puis là, il s'énerve, alors que ça se voit que ça a été accéléré. Donc il y a des moments, c'est ralenti. Il y a des ralentis, on sait pas pourquoi d'ailleurs dans le film. Oui, d'ailleurs. Et je pense que même les ralentis, ils sont même pas faits au montage. Je pense que c'est les gens qui... Il y a une scène, j'ai l'impression vraiment que c'est le gars qui est tombé au ralenti de lui-même. Quand ils se battent voilà. à la quand fin. ils se battent, ouais. À la fin, le gars est sur l'échelle. Il tombe au ralenti, quoi. Mais clairement, c'est lui qui tombe au ralenti, c'est pas ralenti le film. Non, c'est lui qui tombe au ralenti. Parce que tous les autres autos, ils ont une vitesse normale, mais lui, il tombe au ralenti, quoi. Et du coup, le problème, c'est que tu vois qu'il a pas été tapé, parce que comme tout est au ralenti... Ouais, tu vois tout. Tu vois vraiment que ça n'a pas été... il l'a pas tapé, donc c'est quand même génial, il a ripé. Mais voilà, ça, c'est vrai qu'il y a des cascadeurs. Je sais pas, moi je suis capable de faire les mêmes cascades. En gros, il y a des gens qui ont été engagés rapidement pour faire vaguement une cascade sur un truc mou au ralenti. Est-ce que tu sais tomber? Oui, je sais tomber, c'est bon, t'es engagé. Sauf qu'il y en a, il a dû mentir dès le début du film. Donc en gros, il faut savoir que donc Hercule arrive sur Terre, il passe devant un avion, il fait coucou à des vieilles dames. Voilà, les vieilles dames deviennent toutes folles. Il tombe au milieu de l'eau, mais justement de ses hauteurs, il y a quand même la mère de Hercule qui dit ouais, enfin bon, il va se noyer, il faut faire attention, il tombe quand même dans l'Atlantique. Ok, je vais faire quelque chose. Zeus, il fait quelque chose, pouf, il fait quoi? Ben en gros, il tombe sur sur un bateau. Ce bateau va comme par hasard à New York, et on a une rencontre entre voilà le choc des cultures entre Hercule qui
qui pense que tout ce que lui connaît est réalité, et il comprend pas que c'est deux réalités qui se confrontent. Et il donne son nom, il s'appelle Hercule, et quel est ton nom de famille? Fils de Zeus. Et l'autre il dit je sais qu'en Grèce le père donne souvent son nom de famille à l'enfant, donc mets Hercule fils de Zeus, ou mets Zeus comme nom de famille et donne-lui un boulot. Ils arrivent à New York et là ils se cassent. Et dès son arrivée, je sais pas pourquoi, il ralentit un gars qui est avec son chariot, sa fourche. J'ai pas compris pourquoi il l'arrêtait. Il y a aucune raison. Il y a une voiture qui passe devant, il l'arrête. C'est pas une voiture, c'est le comment ça s'appelle, un Fenwick. Mais lâche ça. Mais lâche-le, machin, mais voilà. Et on sait pas pourquoi il fait ça, juste parce que ça trouve ça drôle. Pourquoi il fait ça, quoi. Il découvre. Marrant. Il découvre. Dans le film, il y a plein de comportements irrationnels comme ça où tu te dis mais pourquoi il fait ça? J'ai l'impression que à l'écriture, en fait, ils ont pensé à plein de situations drôles. Ils se sont dit on va les mettre dans le film, mais ils ont pas pensé à des liens entre eux, en fait. Mais je pense clairement que là ils se sont dit c'est quand même Hercule, il arrive chez les humains, il a jamais vu tout ça, donc il faut quand même c'est le poisson hors de l'eau, il faut un peu voilà. Mais c'est vrai que c'est tellement mal amené par moment. Il lui dit pas à un moment donné un truc du style il est bizarre ton cheval ou je sais pas quoi. Non, il demande où sont les chevaux. Ah oui, c'est vrai. Où sont les chevaux? Il est bizarre ton char, où sont les chevaux? Et alors il y a une bagarre dès le départ, on sent que les bagarres vont être épiques. Elles sont molles, lentes. Il prend une planche et il menace les gens avec. Il prend une planche, les bruitages sont mous, et sont bizarres. Et alors surtout, il y a... C'est long, quoi. C'est long. À la bouche, surtout. C'est long pour pas grand chose, mais c'est drôle. Et il y a deux des cascadeurs qui sont poussés vers la berge. Il y en a un qui, avant de tomber, il s'arrête et puis il saute dans l'eau. Et l'autre, il était à fond, il a sauté directement, lui. Alors que globalement, la planche est passée à 1 mètre de lui, facile. Mais et là, dès le départ, tu te dis, ce film, il peut être que bien. En fait. Bah oui. Et tu l'acceptes. Si c'est pas fait exprès, c'est drôle. Et tu l'acceptes, et tu sens que ils ont improvisé plein de choses et que on lui donnait vaguement des instructions, on dit ouais fais ça, mets-toi comme ça et globalement ça passera. Ce qui est génial, c'est qu'on les voit réfléchir à ce qu'ils vont faire, quoi. Du coup, c'est pas de l'improvisation fluide et tout. C'est-à-dire que tu vois leur cerveau qui est en train de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire? Alors du coup, il y a rien de naturel en fait. Et le monteur, en fait, il s'en est foutu totalement. Il était autant en roue libre que le musicien. Ah ouais, non mais le montage, honnêtement, moi je pense que c'est le pire montage que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. J'ai vu pire, mais oui, j'ai vu pire aussi. Ouais. Attends, la scène de Central Park, quand même, ça commence de nuit et il arrive à Central Park, il fait jour alors que c'était le début de la soirée. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, oui, il y a quand même pas mal de faux raccords, effectivement. Ouais, t'as plein de faux raccords. Puis même, il y a des raccords en fait qui n'ont aucun sens. Même dans les scènes de dialogue, c'est les trucs les plus basiques. Et en fait, on a des plans qui sautent à un autre plan, mais ça n'a aucun sens. Enfin, la règle des 180, on se torche avec. C'est ça. Mais fait, par contre, il y a plein de règles. Toutes les règles de montage sont piétinées par un éléphant, quoi. C'est vraiment elles ne survivent pas. Ou un ours. Mais autant il y a ce côté-là de rien n'est respecté, aucune règle n'est respectée. Mais c'est aussi un film qui tente des choses. Hein, oui. On dit toujours que oui, le premier film à faire une vue subjective comme dans les jeux, les FPS, etc. C'est Doom, justement pour faire le clin d'œil. Non. Hercule à New York le fait. Avec mais en fait, le souci, vision sur la main qui attrape. On sait pas pourquoi. Oui, ça n'a aucun sens. Mais en fait, tu sens que ils ont tenté des trucs, mais c'est des trucs qu'ils ont récupérés de films qu'ils aimaient. Tu vois, les mecs, ils ont vu Raging Bull juste avant, ils se sont dit, c'est quand même vachement sympa cette vue subjective. Si on la casait un peu dans notre film, tu vois, c'est un peu le style. Mais du coup, c'est que c'est des bonnes idées, mais qui sont très mal placées. C'est ça, ils ont eu plein d'idées, ils savaient pas où les mettre, mais ils les ont mises quand même. C'est ça. Mais ça en fait le truc. Ah oui. En fait, les mecs respectent aucune règle et puis du coup des fois ça passe et puis des fois ça passe pas. C'est ça, mais au moins ils tentent des même choses. Dans les cadres, dans les choix, dans tout, quoi. Enfin, il y a des cadres ou des dialogues où tu ne vois pas les personnages dessus. Non. Parce qu'il y a Schwarzy qui est devant en flou. La mise au point, elle est complètement pétée par moment. Il n'y a aucune mise au point, c'est flou.
Ils se sont dit, on n'a pas le temps de retourner, on n'a pas d'autres plans, c'est pas grave, mets-le quand même. Et justement, parfois, il y a des gros plans sur les personnes, on sait pas pourquoi, ou des plans du plan du dessous. Pourquoi pas non plus. Et j'ai noté... Oui, des plans de dos, et parfois, il y a des reaction shots qui sont bien placés, hein, où, en gros, voilà, on entend le gars qui est en train de parler, et donc le reaction shot pour expliquer, voilà, c'est, en général, tu filmes les gens qui sont en train d'écouter les autres parler, donc c'est plus intéressant parfois de voir les réactions des autres personnages. Mais, moi, j'avais noté, voilà, c'est que, effectivement, il y avait des plans flous, mais dès le départ, il y a des plans où, qui tremblaient, qui étaient pas très nets, et en plus de ça, filmé de derrière un arbre, on avait une feuille vaguement qui cachait. Et les autres, ils étaient loin. Il y a des moments où on voit les gens qui bougent les lèvres. Il n'y a pas de son. Bon, ils étaient dans une voiture, on peut se dire, voilà, il y avait la musique, elle est trop fort. Mais qu'est-ce que j'ai noté aussi qui était... ouais, dans la voiture, on sentait que le gars était embarqué dans la voiture parce que l'image, elle est pas stable du tout. Ah oui, non, c'est terrible. What happened? I don't know. Mais il y a de la vie dans ce truc, ça dure 1h30, mais ça, jamais tu t'ennuies. C'est-à-dire que dans ce footwear, c'est tellement cohérent, en fait, dans la... que finalement, y a rien qui choque, en fait, parce que tout est comme ça. Donc, du coup, une fois que tu t'es dit, ok, j'accepte le truc, et ben après, ça passe, quoi. Et tu as juste à te marrer, en fait. C'est vraiment... c'est que du kiff. Oui, c'est ça, c'est... Il y a des moments où c'est vraiment drôle, fait exprès, hein, donc il y a des moments où c'est bien écrit. Enfin... Oui, en tout cas, ils ont des fulgurances d'écriture. Et justement, bon, les acteurs, globalement, il y en a qui jouent très bien, d'autres qui jouent vraiment très 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 mal, notamment... Celui qui fait Bretzi, il est très bien. Voilà, Bretzi, qui bon, est... Une espèce de Woody Allen du pauvre. Mais c'est le sidekick de Hercule, hein, c'est vraiment ça, c'est le côté comique un peu, hein, qui découvre ça, c'est son meilleur copain. Il est touchant en plus, enfin la fin, quand du coup Ford il s'en va, il est tout, enfin il retourne à sa solitude, il est tout triste. J'ai trouvé ça touchant, et en même temps, t'as l'impression que Bretzi pensait qu'ils étaient un couple, dans sa façon de dire les choses. C'était, mais c'était mignon quand même, et en fait c'est devenu une espèce d'impresario sportif rapide. Hein. Et donc il y a aussi, par contre, Hélène, qui est la fille d'un... J'avais pas vraiment compris. Il est professeur, je crois. Ouais, professeur en psychologie, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ils rencontrent, c'est avec Bretzi, ils organisent des choses parce que bah voilà, ils se disent ça, c'est quand même Hercule, il faut peut-être le montrer à la télé, il faut faire des choses avec, gagner de l'argent aussi avec. Et donc Hélène, elle joue globalement mal. Quand elle crie, elle te pète les oreilles, notamment quand elle a peur. Elle fait une Marion Cotillard avec l'ours, c'est ça. Ah oui, oh là là, elle roule des yeux, c'est une horreur. Mais voilà, il y a des acteurs comme ça qui sont pas très bons. Et donc les trois mafieux là. Les mafieux sont très très bien, je pense. Bah, je sais pas en fait. En fait, ils dénotent avec le reste. Donc, je sais pas si c'est fait exprès qu'ils en fassent des caisses et que ce soit un peu caricatural. Ah bah, totalement. Mais je sais pas, ça peut faire Attends, chaque mafieux, quand ils arrivent dans une pièce où ils sortent d'une voiture, ils ont un cigare à la bouche. Oui, c'est vrai. Chacun. Même sans aucune raison. Quand ils font la course-poursuite, ils appellent des renforts. Il y a le gars, hop, il arrive avec sa bagnole noire, là. Il sort du truc. Il dit genre 2 mots, mais il a un cigare à la bouche. Pourquoi et en gros c'est le cliché du gangster, du mafieux, voilà, c'est le borsalino limite, bon c'est des petits chapeaux, costume cravate et le cigare. Mais je sais pas si vous avez vu, donc du coup au début du film vous avez les crédits et tout ça, et en fait c'est produit par merde, comment ça s'appelle, merde, Universal, un truc comme ça, Universal. Oui, voilà. Et en fait, c'est exactement ça l'esprit, c'est que en fait, ce serait un dessin animé, et ça marcherait totalement de la même façon, en fait. C'est totalement cartoon.
Et oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, les deux productions qu'on voit, les deux logos de production qu'on voit au début du film, Trimark. t'en as un qui est très Trimax, ouais, qui est très sérieux et tout, et puis derrière, t'as le truc avec le cartoon et le petit canard qui tombe avec son ombrelle là, et tu te dis, c'est il y a quelqu'un qui a piraté la bande et je vais me retrouver avec. Du coup, les deux logos résument bien en fait le film, c'est que t'as des moments qui sont faits hyper sérieusement mais mal faits, et puis t'as des moments qui sont complètement déjantés, très cartoon et tout, et qui sont vraiment très drôles, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, tout Universal, apparemment c'est une société qui avait racheté pour les droits de DVD, si j'ai bien compris, qui a globalement, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, ils ont fait des trucs genre Marco Polo, Return to Xanadu, enfin des films. Voilà, oui. C'est une compagnie d'animation et de films indépendants. Mais ouais, tu sens que dès le départ qu'il y a un truc qui va pas. Mais qui va dans un certain sens et t'acceptes ou t'acceptes pas. Bah ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Et franchement, quand tu l'acceptes, qu'est-ce que tu rigoles. Franchement, t'as peu de comédies qui te font rire comme ça. Et puis il y a des acteurs qui, je pense, jouent la connivence, sans doute par le côté improvisé. Hein. Il y a une scène dans Central Park où Hercule se balade avec Hélène. C'est totalement improvisé parce que je pense qu'il y a quand Hercule, donc Schwarzenegger, trébuche, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès du tout. C'est tellement pas préparé que c'est pas fait exprès. C'est pas possible autrement. Et ça le fait rire. Et tu vois que le rire, il est, il fait un rire ouais, honnête. Et alors un rire, tu sais, de gars un peu musclé, genre un peu pâteau. Il baisse la tête avec les bras comme ça. Oh là là, j'ai failli tomber quand même. Mais j'ai trouvé ça touchant aussi. C'est ça que c'est assez mignon en fait finalement. Mais il est mignon lui-même dans le. Enfin, oui. il est drôle parce que c'est vraiment c'est l'idiot du village quoi, qui débarque dans une. C'est le demi-dieu idiot du village, oui. Qui débarque dans la grosse ville et qui comprend rien à rien et qui a vraiment la tête du mec qui comprend rien à rien. Non, il est gentil. Mais oui, mais il est gentil quoi. Mais il est. Sauf qu'il ne faut pas toucher Hercule. Il faut pas toucher. Il est un poil susceptible. Un peu, ouais. Bon, bah. Il tape toute personne qui le contredit et qui le touche. Donc, mais voilà, il est. À un moment donné, tu te dis, c'est horrible, il joue mal. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, ça va bien, quoi, parce que c'est. En fait, tu dis, il joue pas, en fait, du tout. Il a l'air, mais c'est ça, il a l'air tellement jeune, tellement idiot. Mais quand tu comprends qui ne comprend rien à ce qu'il dit, etc. Mais voilà, c'est ça. C'est pas étonnant, tu peux pas faire autrement. En fait, tu vois qu'il ne comprend vraiment rien à rien, quoi. Ouais. Et mais c'est même étonnant qu'il arrive à dire ses répliques au bon moment et tout, quoi. Enfin, c'est parce qu'il. Oh non, mais c'est un métier. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un métier. Sinon, je sais pas vous, moi, il y a des personnages que j'aimais bien, donc forcément Bretzi, franchement Bretzi et Hercule, j'aurais vu une série genre à écrire que deux, ça aurait été rigolo. Mais il y a un spin-off de Xena la guerrière. Exactement. Non, par contre, moi, je veux bien un spin-off sur Apollon qui ouvre un restaurant, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Oui, oui, forcément, il y a d'autres personnages de la mythologie grecque, donc il y a Zeus, il y a Némésis qui est envoyé parce que bon, il est fâché, il faut quand même essayer de le faire revenir. Bon, il y a toute une histoire on va essayer de lui enlever ses pouvoirs de demi-dieu un temps, histoire de le rendre vulnérable et mortel en fait, et même de le tuer, hein, parce que voilà, Juno n'est pas très 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 contente. De là, on même en appelé à Pluton. J'avais encore Hadès en tête, mais non, c'est Pluton. Hadès, c'est Pluton. Voilà, Hadès, c'est pas ça. Et Pluton, par contre, l'acteur qui joue Pluton, il joue le rôle de sa vie. Ah mais oui, non mais lui, il est fabuleux, quoi. Il est fabuleux, c'est un méchant fabuleux. Oui. Ah bah oui, non mais. Il fait rien, globalement. C'est le gentleman cambrioleur. C'est ça. On le voit arriver, il repart. Il devait faire un truc, finalement, en fait, il le fait quasiment pas. Mais non. Il sert à rien dans le film. Il essaie de convaincre Schwarzenegger de signer un papier, on sait même pas ce que c'est, ce papier. Ouais, ils ont jamais expliqué. En gros, c'est pour qu'il aille... Schwarzy, il dit non, et donc, du coup, il repart.
En fait, le papier, normalement, est censé lui dire que s'il le signe, il est, pour les 100 prochaines années, enfermé dans les limbes, voilà, s'il meurt. Et il dit, la réponse d'Hercule, globalement, c'est non. Non. Il fait, ah, bah, monsieur, c'est comme ça, je m'en vais. C'est ça. Et le mec, il arrive à Manhattan. Déjà, il fait un petit tour de magie, il éteint un blackout total sur, en fait, un fond dessiné. Ça se voit tellement. Et il éteint les ampoules qui ont été placées exprès là, dans la sortie du métro, parce qu'elles ont rien à foutre là, ces ampoules. Et puis après, il dit, t'as vu le blackout qu'il y avait dans New York? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'était moi. Mais en dehors de ça, en tant que méchant, il a un peu de classe, il a un peu de prestance, il est pas dégueu. Zeus est rigolo. Where do you think you're going? Sure. The captain give you permission? Hercules goes where he wishes. C'est le mec colérique, mais il est rigolo. À la fin, en fait, il est marrant. Voilà, c'est ça, et il est marrant, un peu coquin. Oui. Aussi, on sent le côté un petit peu, un peu coquin, voilà. Et surtout, Zeus, il a ses célèbres éclairs, qui sont en fait des piquets de jardin vaguement pliés de façon zigzag ou en carton, je sais pas. Ah, c'est génial. Qui jettent à tout va avec des explosions de pétards. Mais c'est vrai que c'est toutes les cases du nanar, hein, voilà, sont cochées. Avec une histoire qui se tient globalement à un début, une fin, une conclusion plus ou moins philosophique d'ailleurs, et poétique même, je dirais. Et j'ai noté aussi qu'il y avait Atlas et Samson qui sont venus à la rescousse d'Hercule. Ils débarquent, on leur dit allez-y, 2 secondes après ils sont sur Terre et ils sont en train de buter tout le monde. Voilà, et Atlas, c'est génial, ça. Atlas qui arrive à battre un des gangsters, et il fait une pause avec ses bras levés comme ça, et en gros, en fait sa pose de victoire c'est pour un petit clin d'œil à la statue de Atlas qui tient le monde sur ses épaules, dont on parle justement dans le film à un moment donné quand il visite New York, et j'ai trouvé ça mais génial, ça servait à rien. C'est devant le Rockefeller Center. Voilà, on fait ça exactement, où on voit la statue où Atlas porte le monde sur ses épaules. Mais ça c'est génial. En comédie, en fait, ils arrivent devant la statue et t'as Prezzi qui dit à Schwarzenegger, regarde, c'est Atlas qui porte le monde, et t'as Schwarzenegger qui fait, mais ça ne lui ressemble pas du tout. Et il y en a un autre aussi, quand il voit en tout petit une statue en tout petit. Oui. Dans l'appartement de. C'était qui? Je crois que c'est Pan. Oui, c'est Pan. Il dit c'est rigolo, faudrait que je lui en parle, ou je sais pas quoi. Mais c'est ça qui est bien drôle, parce que c'est le genre de truc qu'on va retrouver après dans Last Action Hero, en fait. C'est un peu le même principe, en fait. Les clins d'œil comme ça. En fait, ouais, les clins d'œil et tout, c'est assez marrant de voir ça. Et donc, on a oublié de dire quelque chose, par contre, parce qu'on aime beaucoup Prezzi, on aime son côté, maladroit, timide, en tout cas, voilà, il est touchant. Mais pourquoi il s'appelle Prezzi? Parce qu'il vend des pretzels. Parce qu'il vend des pretzels, et tout le monde l'appelle Prezzi. Mais en tout cas, ces pretzels, il en vend au début du film, puis après... Non, il les a laissés dans le taxi. Mais oui, il les a laissés dans le taxi, là. Il les a balancés dans le taxi. Il rentre dans le taxi, il les balance partout. Oui, ça aussi. Il y a plus et c'est le taxi le moins cher de New York. Hein. $2. $2 pour faire les docks vers Central Park. Même à l'époque, je pense que $2, c'était peu. De toute façon, il les avait pas, les $2, alors. Non, bah, il les a tellement pas qu'il a renversé la bagnole. C'est là que tu vois que c'est génial, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, mais comme ils ont choisi, le mec arrive quand même avec juste la force de ses bras à retourner le taxi. Et donc ils arrivent à montrer dans le film que le mec est un dieu, sans effets spéciaux, juste parce que le mec dans la réalité, il arrive à te soulever une putain de voiture. C'est ça, il est trop fort, ce Schwarzy. Voilà, il est vraiment très très fort. Notre ami Schwarzy avec vaguement une écharpe et une toge. Non, voilà. Après, voilà, c'est vraiment. On commence avec un film qui
voilà, quand on fait la carrière, on va être obligé de passer par par un début, et ce début on peut pas directement se dire allez, on va aller directement dans le vif du sujet, faire Predator ou des choses un peu contenues. On va suivre chronologiquement dans Mon ami Schwarzy les films. Voilà, je l'ai vu pour le podcast, je suis satisfait de l'avoir vu, je suis vraiment très content, et globalement, c'est le genre de film que j'ajouterai dans ma liste des films à voir entre potes pour bien se marrer, comme j'ai tout un tas de films, même avec, bêtement, avec Jean-Claude Van Damme, Karate Tiger, qui est son premier film, c'est aussi nanar, moins que ça, parce qu'il y avait un peu plus de budget, en tout cas de logique, mais voilà, c'est les débuts, c'est touchant, ça fait voir un peu l'évolution, et j'étais satisfait. Truc, comme tu dis, il faut le voir avec ses potes et se marrer un bon coup, quoi. Ou tout seul, hein. Tu peux le regarder avec beaucoup de bienveillance, hein, c'est drôle sans se moquer, en fait. Mais évidemment, on peut pas cacher que il y a des choses qui tournent pas bien, qui sont floues, la colorimétrie est jamais vraiment la même entre les scènes, et même parfois entre deux plans, mais en dehors de ça, en dehors de ça, il y a quand même la scène la plus drôle du monde, quoi. On en a pas encore parlé, mais oui, mais on la garde pour la fin. À un moment donné, faut aborder, là, parce que faut donner envie aux gens de regarder. Je sais que tu as envie d'en parler parce que c'est ta scène préférée, et c'est vrai que c'est la nôtre aussi. Même si maintenant, la poursuite avec les chevaux et le vendeur de hot dog. Mais quand même, hein. C'est mes deux scènes préférées. C'est que le vendeur de hot dog, tu t'y attends pas. Non. Si tu le vois arriver, tu te dis, bon, voilà. Pourquoi? Non, mais par contre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une scène qui est à peu près au milieu du film. Ouais. Où notre ami Hercule dragouille Hélène, qui apparemment avait déjà un copain avant, mais finalement pas. Enfin, j'ai pas vraiment compris. Il l'a jeté, donc... Oui, il l'a jeté, mais il était pas trop énervé contre Hercule, quand même, le gars. Il est sympa. Bon, bref. Et ils font une petite balade romantique en calèche dans Central Park. Mais qu'est-ce qui se passe dans Central Park, et qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh ben, il y a un ours qui s'est échappé du zoo. De Central Park. Mais oui, parce que c'est un ours qui se comporte un peu comme un gorille, quand même. Ouais, effectivement. Donc, forcément, il est très habile de ses mains, il arrive à se sortir du zoo, il rentre dans Central Park, il attaque tout le monde. Et notamment notre petit couple. Mais sauf que, il faut bien se dire, quand on se représente la scène, il faut se dire que c'est un mec qui a mis un costume d'ours, qu'on a dû trouver, je sais pas, dans une boutique de farce à la trappe du coin. Oui, clairement. Et donc qui ressemble pas vraiment à un ours, et qui marche, qui marche des fois sur ses deux pattes, des fois comme un gorille en fait, mais jamais à quatre pattes. Mais jamais comme un ours, hein, surtout. Et quand il se lève, bah il est pas beaucoup plus grand que Schwarzy, quoi. Non. et franchement, si vous voulez voir Schwarzy en train de mettre sa raclée à un mec déguisé en ours, il faut absolument regarder, parce que ça, c'est un moment d'anthologie. En plus, pour souligner le truc. Non, il n'y a pas de bruitage. Il y a un moment donné où ils s'étreignent tous les deux et ils dansent. Enfin, ils sont censés se battre, mais on a l'impression qu'ils dansent. Oui. On a l'impression de voir Schwarzy faire de la zoophilie. Oui, mais globalement, pendant ces bagarres, il y a des moments, tu sens qu'il y a des espèces de chorégraphies vaguement faites. Mais tu sens aussi qu'ils hésitent, et de temps en temps ils sont en train de se dire bon, attention, moi je vais faire ça pour éviter qu'ils se blessent, et parfois ça dure un peu longtemps, ces moments d'hésitation, et oui, ça fait que les scènes durent longtemps vu qu'elles sont pas coupées. Là j'ai la scène devant les yeux, et pour vous dire, le cheval est beaucoup plus grand que l'ours. Oui. Mais c'est un moment grandiose, effectivement. Ah, moi, mais ça, franchement, ça dure 5 minutes, et je vous jure que ouais, la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais au lycée. Ouais. Donc c'était il y a quand même un petit bout de temps maintenant, c'est il y a presque 20 ans, et ça fait 20 ans que je vois cette scène, et ça fait 20 ans que je me marre, mais c'est vraiment c'est le fou rire, quoi. C'est pas le petit sourire en coin, je suis en fou rire à chaque fois que je vois cette scène. C'est juste génial d'avoir fait ça. Rien que pour cette scène, heureusement que Schwarzy a pas détruit la péloche, parce que franchement, cette scène, elle est juste mythique, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Rien que pour ça, le film en vaut la peine. Je suis en train de revoir la scène. L'ours, il fait de la boxe. Avec ses petites mains. Mais oui, il fait des coups de boxe, des coups de boxe françaises. C'est pas crédible pour nous. Voilà, donc en gros, cette scène-là, elle dure plus ou moins 3-4 minutes. Faut bien le noter. Ça se trouve très facilement sur YouTube, allez la sur voir. YouTube. Et franchement, allez la voir. Si déjà ça vous fait rire et vous pouvez le regarder de façon drôle et bienveillante malgré tout, sans se moquer. Je pense que le film va vraiment valoir le coup. Pour vous, en tout cas, c'est une heure et demie que vous regarderez pas. Tapez Attaque de l'ours Hercule in New York et vous verrez. Bear Fight ou voilà, c'est. Si vous rigolez à ça, vous regardez le film parce que franchement tout est comme ça quoi. Et vous verrez la scène de la choucroute et c'est aussi drôle franchement. Alors pour information par contre, le film vous pouvez toujours le trouver. Vous trouvez comme vous voulez, mais de façon légale, il se trouve en DVD et Blu-ray pour une vingtaine d'euros quand même. En occasion, ça doit se trouver à 6-7 euros, même moins. Attention que la pochette des derniers DVD et Blu-ray, ça ressemble plus à Piège de cristal qu'au film réellement, donc faut pas vous laisser trop leurrer. C'est assez dégueulasse comme technique, mais bon, voilà. C'est magnifique. I don't care what Suicide decreed. I'm not coming with you. Alors, on va noter le film sur... On avait dit 20 ou 100, je sais plus. On avait rien dit en fait. 20 biceps, ouais. Voilà. J'avais dit 20 biceps et un tendon. Voilà, en gros, combien de biceps sur 20 on va mettre à donc ce Hercule à New York, Hercule Goes Bananas. C'est dur de noter parce que c'est le premier qu'on voit et il est tellement à part de tout le reste. C'est un ovni ce truc en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si tu le regardes au premier degré, c'est 2 sur 20 en étant gentil. Si tu le notes par rapport à la qualité du plaisir et au rire que t'as eu, tu mets 8 quoi. C'est ça, je pensais moi pas. Tu mets 16-17 pour le rire quoi, mais 2 pour la technique. Oui. Bon, moi globalement, je lui mettrais un petit 9 et demi biceps. Oui, voilà, ça fait la moyenne en fait. Un peu en dessous de la moyenne parce que ça m'a fait rire, mais il faut quand même lui reconnaître quand même beaucoup de défauts. C'est pas un film grandiose. Oui, il y a beaucoup de défauts. Voilà, moi j'ai sympa, je vais lui donner un 10 parce que vraiment j'ai passé un super moment devant et je m'attendais pas. T'aimes pas couper les biceps? Non, je coupe pas les biceps, vas-y, c'est sale. Mais non, mais parce que je pensais pas vraiment passer un bon moment. Je pensais que bon, t'as une scène drôle parce que j'avais déjà vu celle de l'ours, vous m'aviez envoyé, mais que après je pensais m'emmerder pendant le reste. Et en fait, non, j'ai pas vu le temps passer. Mais oui, clairement, on peut pas attention, non plus donner les sommets. C'est de la faute de cette scène de l'ours qu'on est là aujourd'hui. C'est vrai. En train d'enregistrer. Faut bien le noter. Donc c'est pour ça que ce film est important pour nous. Et donc, Olivier, toi, tu avais mis une note définitive ou pas? Oui, bah moi, 9. Allez. Ouais. Ok, ben voilà. En plus, c'est Pâques, là, donc 9, c'est bien. J'espère que je vais pouvoir le publier assez vite, parce que sinon, ça sera périmé de beaucoup. Un 9 périmé, même. Bon, ben voilà. En tout cas, Hercule à New York, vous le trouvez un peu partout, pas trop difficilement. Je ne saurais trop vous conseiller de le voir en VO et en VF, parce que c'est deux expériences complètement différentes. Juste pour les blagues et la façon de jouer des doubleurs, c'est quand même très très cool. Si ça vous plaît, et puis de toute façon on va quand même essayer d'en faire un deuxième, mais pour le second, si l'on suit la logique de la filmographie, en évitant
en évitant les films où il joue un sourd muet vaguement dans un film sans être crédité. On va passer à Stay Hungry de Robert Altman, si je me trompe pas. Non, c'est le privé de Robert Altman. C'est un privé de Robert Altman, c'est Stay Hungry de je sais plus qui, mais quelqu'un qui a pas fait grand chose d'autre, mais où Charzy a eu un Golden Globe de meilleur. C'est Bob Rafelson. Voilà, Bob Rafelson, voilà, qui a pas fait grand chose non plus. Mais apparemment, c'est un meilleur film. Est-ce qu'il aura plus que 9, 9,5 et 10 biceps sur 20 ? En tout cas, je le connais pas et je suis pareil. très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai vu des slips rouges, je suis convaincu. Oui, et dedans, il y a quand même des grands noms du cinéma, alors que là, le film qu'on vient de regarder, il y avait personne de connu. Du tout. Du tout, vraiment. Bon, voilà. En tout cas, on espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie de regarder le Hercule à New York. Venez nous en parler sur Twitter, dans les commentaires, un peu partout. C'était mon ami Schwarzy, numéro 1, Hercule à New York. À la prochaine. Hasta la vista, baby. I'll be back.